sur Afrique Résurrection. Je suis Safiane Joy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le destin extraordinaire de Toya Agbaraya. Alors Toya Agbaraya, c'était une guerrière d'élite du royaume du Dahomey. Il faut rappeler que dans ce royaume qui se situait dans l'actuel Bénin, eh bien les femmes avaient autant d'importance et autant de droits que les hommes. Et pour en revenir à Toya, eh bien c'était une guerrière d'élite qui était formée à l'art militaire. Malheureusement pour elle, elle se fait capturer et déporter sur l'île d'Haïti pour devenir une esclave. Bien évidemment qu'avec le tempérament combatif et insoumis qu'elle avait, elle s'est directement échappée. Pendant sa fuite en pleine forêt, elle rencontre une femme qui vient d'accoucher et qui tient son nouveau-né. Malheureusement, elle est en pleine hémorragie, elle n'en a plus pour longtemps à vivre. Et donc cette femme supplie Toya de prendre son bébé, de s'en occuper et de permettre à ce bébé de survivre. Du coup, Toya est mitigée parce que si elle prend ce bébé, elle sait très bien qu'elle ne peut pas continuer à fuir avec lui puisqu'elle n'a pas de quoi le nourrir. Toya réfléchit quelques instants, mais comme dans son royaume du Dahomey, on lui a inculqué le respect de la vie par-dessus tout, elle renonce à sa fuite et elle retourne sur sa plantation avec ce bébé pour lui assurer de vivre. Ce bébé va être surnommé Jean-Jacques par le maître de Toya. Et heureusement pour les deux, eh bien, le maître permet que Toya le garde et l'élève comme son propre fils. Rappelez-vous que Toya est une guerrière d'élite du Dahomey. Donc en cachette, elle transmet à son fils adoptif les arts militaires. Elle en fait un véritable seigneur de guerre. Malheureusement, lorsque Jean-Jacques devient adolescent et donc costaud, il est vendu par son maître, Monsieur Duclos, à un autre esclavagiste. À partir de là, Toya et Jean-Jacques, son fils adoptif, sont séparés. Du côté de Toya, elle est désormais trop âgée pour pouvoir s'enfuir et retrouver sa liberté. Mais attention, la révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture passe par là et Toya Agbaraya prend part à cette révolution. Elle devient un chef de troupe puisqu'elle a des connaissances militaires extraordinaires et malgré son âge, elle sait encore se battre. De ce fait, elle joue un rôle très important dans cette révolution haïtienne et comme vous le savez, cette révolution va s'avérer victorieuse pour le peuple haïtien. À partir de la libération d'Haïti et de son indépendance, eh bien les familles se retrouvent et justement Toya retrouve Jean-Jacques. Ce qu'il faut préciser, c'est que Jean-Jacques avait été vendu par le maître de Toya, c'est-à-dire Monsieur Duclos. Il s'appelait alors Jean-Jacques Duclos, mais il a été vendu à un nouvel esclavagiste qui s'appelait Monsieur Dessalines. Et au moment de sa libération, eh bien Jean-Jacques choisit le patronyme Dessalines. Si vous connaissez l'importance de Jean-Jacques Dessalines dans cette fameuse révolution, vous devez comprendre qu'il a en réalité été formé par une femme. Du coup, si vous remettez en place toutes les pièces du puzzle, ça veut dire que Toya a renoncé à sa propre liberté sans savoir que c'était pour assurer celle de tout un peuple. Elle a offert à Haïti son libérateur puisque Jean-Jacques Dessalines est le général qui a mené la bataille de Vertières. Retenez de cette histoire que ce soit discrètement ou en prenant part directement au combat, les femmes ont toujours participé dans une large mesure à la protection et à la libération de leur peuple. Comprenez également qu'on ne peut organiser l'émancipation finale sans accorder un rôle majeur aux femmes. Donc je m'adresse à vous mes sœurs, levez-vous et prenez le rôle qui vous revient. Je m'adresse à vous mes frères, élargissez vos rangs et laissez les femmes s'insérer à vos côtés. Pour conclure, si Haïti a réussi à se libérer de chaînes physiques avec moins d'organisation que nous, ça signifie que notre génération peut enlever les chaînes qui restent ici et dans nos portefeuilles. Je vous laisse trouver les actions à mettre en place dans votre quotidien, chacun à votre échelle. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre chronique sur Afrique Résurrection.